Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Final Fantasy VII Remake. Ça fait quelques semaines, on va pas se mentir, vous êtes beaucoup à me demander mon avis sur le DLC d'Intermission. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai pas joué, je peux pas vous en parler. Mais la question c'est, qu'est-ce que tu attends de ce DLC? L'histoire, les personnages, niveau musique. Cette vidéo va servir en fait tout simplement à vous donner mes attentes et aussi, on va dire, mes espérances, ce que j'aimerais voir dans ce DLC. Ce n'est pas parce que j'ai envie que un élément, un personnage ou une situation soit dans le DLC que si ça n'arrive pas, je vais dire que c'est de la merde, je vais être dégoûté ou autre chose. Non, non, non. Là, c'est vraiment mes espérances par rapport à toute cette année qu'on a vécue ensemble avec Final Fantasy Remake, avec toutes ces analyses, avec toutes ces théories. Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans ce DLC? Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer, on va donner des petites infos. Le DLC sort le 10 juin, c'est dans 9 jours. Je suis impatient de mettre la main dessus, de pouvoir jouer à ce DLC et surtout voir ce que nous a préparé Square Enix pour la suite. Alors, ce qui est flagrant dans ce DLC, c'est qu'on va jouer avec, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi c'est Yuffie le personnage principal, pourquoi pas Vincent ou encore Sid, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yuffie est un personnage secondaire comme Vincent. Au Japon, Vincent et Yuffie sont beaucoup aimés des Japonais. On va pas se mentir. Ce n'est pas pour rien que Yuffie, en tout cas pour cette vidéo, elle apparaît dans beaucoup de jeux et surtout dans la compilation de Final Fantasy VII. À la base, Yuffie n'est qu'un personnage optionnel, c'est-à-dire que tu n'es même pas obligé de l'avoir. On la voit dans Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Crisis Core, Before Crisis, on la voit aussi dans Advent Children et aussi dans Dirge of Cerberus. On peut dire que Yuffie est le personnage qui apparaît dans quasi toute la compilation de Final Fantasy VII. C'est pas pour rien que Square Enix a fait ça. Il voit qu'il y a un engouement pour ce personnage. Elle a carrément eu un rôle important dans le jeu Dirge of Cerberus où c'est Vincent le héros. Ce qui montre aussi, c'est que Vincent aussi, qui est un personnage optionnel, a eu son épisode. On a pu jouer Vincent dans Dirge of Cerberus durant toutes ces années. On sent bien que Square Enix a voulu mettre ces personnages en lumière, a voulu mettre ces personnages sous les feux des projecteurs. Pourquoi? Car les fans les ont adoré. On peut dire ce qu'on veut. Vincent a un côté mystérieux, un côté mythique, avec son histoire avec Lucrezia, le fait que c'était un ancien Turc, etc., etc. Yuffie, il y a son honneur pour le Wutai, mais personnellement, dans Final Fantasy VII original, Yuffie, pour moi, c'est un bon personnage, mais sans plus, quoi. C'est la petite teenager qui fout la merde, qui est un peu casse-gueule, un peu tête brûlée, mais c'est normal, c'est la définition de la jeunesse, tu vois. Elle est là pour apprendre, elle est là pour faire des erreurs, pour grandir. Et on le voit tout au long de cette compilation de Final Fantasy VII. On la voit très jeune dans Crisis Core, un peu plus grande dans Before Crisis. Et à chaque fois, elle prend un peu plus de maturité, que ce soit avec ses vêtements, ses postures, ses dialogues. On voit que Square Enix veut mettre Yuffie en lumière. Le seul moment où on va dire que Yuffie m'a un peu déçu, c'est dans Dirge of Cerberus, car pourtant c'est le dernier épisode de la compilation, c'est le plus vieux niveau chronologie et on a l'impression de revoir une Yuffie gamine. Ceux qui ont joué à Dirge of Cerberus savent de quoi je parle, sinon n'hésitez pas à aller voir mon let's play. On voit une régression dans le personnage de Yuffie et moi à l'époque j'étais dégoûté car je l'avais beaucoup aimé dans Advent Children, que ce soit dans les livres, etc. Il y avait un certain côté mature de Yuffie que j'avais beaucoup aimé aussi dans Kingdom Hearts 1. Et là, on nous présente avec ce DLC une Yuffie à la fois, tu vois, virevoltante, c'est une voleuse de matériel, mais on sent qu'elle a un plan. On sent que cette Yuffie, en fait, elle a quelque chose à prouver et c'est ça qui est chouette. Et ce qui m'étonne, car on va la découvrir dans la suite de Final Fantasy VII Remake, on est d'accord, mais
dans Final Fantasy VII, Yuffie déjà elle est optionnelle, c'est-à-dire qu'elle est même pas obligée d'être là, mais c'est que c'est une adolescente, c'est une gamine, on dirait que elle a pas conscience de ce qui se passe autour d'elle jusqu'à la fin du jeu où petit à petit elle commence à comprendre. Mais là, ce que je vois dans le DLC, et ça, je veux absolument que Square Enix mette ça en avant, c'est que Yuffie passe de ce côté gamine, côté elle se rend compte des choses, elle se rend compte que la vie, c'est pas un jeu, la vie, c'est pas des gens meurent, et on le voit à la fin du trailer quand on voit le plateau qui a pété, on voit qu'elle a à genoux et qu'elle pleure, qu'elle a la haine, elle a du sang. On voit qu'une Yuffie qui a pas ça dans Final Fantasy VII dans son départ, bien entendu, car dans Final Fantasy VII, quand tu rencontres Yuffie, c'est une gamine. Et j'espère vraiment, avec ce DLC, voir une Yuffie qui va prendre de la maturité, son voyage dans Final Fantasy VII Remake, au bout de 5 chapitres, car il faut savoir que le DLC va coûter 19,99 €. Il y aura 5 chapitres. Il va commencer au chapitre 8 du remake et il va clôturer le remake. Ça veut dire que la suite de la partie 2, c'est la fin du DLC. On voit que Square Enix, ils mettent un point d'honneur à mettre Yuffie sous les projecteurs. Clairement, on lui a donné un partenaire qui est Sonon. J'espère vraiment, pour ma part, que Sonon va être développé dans ce DLC et qu'ils ne le font pas mourir à la fin bêtement, vraiment qu'on ramène un personnage pour remplir quelque chose. Non, j'aimerais vraiment que, voilà, maintenant, Sonon, c'est défini, c'est un personnage qu'on va revoir dans le remake, vu qu'on sait qu'il a une quête de vengeance avec Scarlett. J'espère que ça va pas être réglé dans Final Fantasy VII Remake intermission, parce que sinon, si c'est pour que ce soit là et qu'à la fin du DLC c'est lui qui meurt, à quoi bon ramener un personnage? Tu nous fais jouer Yuffie toute seule et puis point barre. Tu vois ce que je veux dire? Non, je veux vraiment que Sonon soit développé dans ce DLC et que on puisse le revoir plus tard dans le remake. Car si c'est pour nous présenter un personnage, qu'on nous montre sa quête de vengeance, qu'on montre, et voilà, il est triste, sa sœur est morte, on va s'attacher à Sonon au fil des heures de gameplay sur ce DLC. Voilà, et moi j'ai pas envie qu'il crève bêtement, ou alors ils doivent nous mettre une mort, mais oh là là, qui déchire, pour que vraiment j'ai eu un bon ressenti avec ce personnage. J'espère que ce duo va vraiment bien marcher, parce qu'on voit une Yuffie qui est assez virevoltante, qui a ses côtés jeunes, et on voit que Sonon est beaucoup plus vieux qu'elle. J'espère vraiment que ça va matcher entre les deux, dans le sens où que de temps en temps Sonon va la remettre en place. Écoute, la vie c'est pas comme ça, les gens ils meurent, etc. Et elle, petit à petit, non, moi je suis jeune, je suis une samouraï, je suis une ninja, et c'est vraiment, je veux qu'elle comprenne le message de l'expérience de Sonon, l'expérience de la vie. Et à la fin de ce DLC, j'aimerais, grâce à Sonon, s'il doit mourir, mais qu'il doit apprendre quelque chose à Yuffie, car on n'oublie pas, après dans le remake, Yuffie c'est un personnage principal, c'est plus un personnage secondaire. J'espère vraiment que ce duo Sonon-Yuffie va nous ramener quelque chose. Je veux qu'elle apprenne, je veux que le personnage de Yuffie apprenne de son expérience avec Sonon, apprenne des combats, apprenne la vie, et on le voit bien à la fin du DLC, quand on la voit avec la trace de sang, elle pleure, elle se rend compte que la vie c'est pas un jeu, elle crie tellement que c'est fort. Et ça, je veux qu'ils mettent ça en avant. Dans ce DLC, ce que j'aimerais aussi, des musiques qui déchirent. Voilà, mais ça c'est le remake, faut pas avoir peur pour ça, ça va être nickel. J'espère que le jeu Fort Condor va vraiment être bien et qu'on va en apprendre plus sur ce conflit. Car ce que j'aime bien dans le Fort Condor, dans le mini-jeu, on voit bien que c'est des soldats de la Shinra qui sont là. Car dans Final Fantasy VII, à l'époque, j'ai jamais pris ça au sérieux, parce que moi je pensais que c'était des robots contre des monstres. Alors il n'y avait rien de très grave, alors que là dans le jeu, on voit que c'est des miliciens de la Shinra qui se battent contre des monstres, etc. On voit que c'est une vraie guerre avec des vrais morts et pas des robots comme moi je le pensais à l'époque. J'aimerais aussi que dans ce DLC, on en apprenne plus sur le Wutai, comme quand par exemple on leur dit ouais, vous avez pas envie d'une graine de je sais pas quoi, du Wutai, voilà, qu'on en apprenne plus sur ses origines. Et s'il y a moyen, mais je pense pas, parce que vu que ça va être en chapitre, et directement on a vu chapitre 1, on a vu direct Yuffie
à Midgar. Ce que j'aimerais, moi, si c'est pas le cas, tant pis, mais j'aimerais bien la voir partir du Wutai ou qu'elle arrive à Midgar. On la voit débarquer, pas direct qu'elle soit à Midgar. J'aimerais bien qu'on nous montre Wutai, même de loin, hein, mais qu'on le voit, que Square Enix nous montre, hey, on a déjà travaillé sur le Wutai, les gars. Vous voyez, ou qu'on voit son père, ou j'aimerais bien voir le Wutai, tout simplement. Voilà, j'ai vu que quand on nous parle du Wutai, je veux sentir que Yuffie, voilà, elle a un plan, elle veut devenir une ninja, comme on sait, pour ramener la gloire d'antan du Wutai, mais je veux le ressentir. Je veux le ressentir. Ce que je veux dans ce DLC, c'est plus de 5 heures de jeu, déjà, mais si possible, ça, c'est mon avis, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais bien qu'on voit Zack. Je vous explique. N'oublions pas que Yuffie, comme je vous ai dit, c'est un point qui relie la compilation de Final Fantasy VII. On est d'accord? Elle est là dans beaucoup d'événements de Final Fantasy VII. Ça veut dire que c'est comme si c'était un personnage qui nous permettait de voir toute l'histoire. N'oublions pas que dans Crazy Score, elle rencontre Zack. Quand Zack il fait sa première grosse mission pendant la guerre du Wutai, il rencontre Yuffie. On n'oublie pas ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, voilà, c'est pas qu'il canonise parce que c'est déjà canon, mais c'est qu'il nous montre que ce qui s'est passé dans Crazy Score avant a un impact sur le remake. Ça veut dire que moi, j'aimerais bien, comme je l'ai dit dans ma théorie, Zack, il est vivant, mais j'aimerais bien qu'à un moment, dans Midgar, ou autre part, quand il va partir, on ne sait pas. J'aimerais bien que Yuffie rencontre Zack. Et on a une espèce de petit flashback de Crazy Score pour ceux qui ont joué le jeu. Sinon, n'hésitez pas à aller voir mon let's play. Et ça nous fait un lien avec Crazy Score et surtout avec Zack. Qu'on nous montre, où on n'a même pas besoin de le voir, qu'il nous le fasse comprendre. Comme par exemple, je donne un exemple, comme dans Crazy Score, quand on arrive dans le manoir de Libeline avec avec Zack, et à un moment il y a un cercueil et quand il l'ouvre il dit il y a un mec qui est en train de dormir. On sait que c'est Vincent, on l'a pas vu mais on sait que c'est Vincent et ça te déchire. Moi ce que j'aimerais bien c'est par exemple on voit je sais pas, j'invente et bien sûr c'est mon plan à moi, c'est que pendant qu'elle marche à Midgar ou autre part et elle cogne une personne, tu vois, et elle se tourne et elle voit Zack. Nous, on le voit pas. Mais on a comme un flash du Wutai et elle nous fait comprendre que c'est Zack lors de leur rencontre, etc. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien voir pour... déjà, on place Crazy Score. Le fait que Yuffie a vécu les événements de Crazy Score lors de la bataille du Wutai. Et aussi, qu'on nous montre qu'en fait, voilà, sans qu'on le voit, on sait que Zack, il est vivant. Bien sûr, encore une fois, c'est mon plan à moi. J'aimerais ça, mais ce serait génialissime pour des petits liens, vraiment pour que ce DLC clôture purement et simplement Final Fantasy VII Remake partie 1. On nous ramène du Zack, on nous ramène du Wutai, on nous ramène, on nous ramène déjà Deep Ground, bordel de Dieu. Ça, par contre, je vais pas vous rater, Square Enix. Il y a intérêt que Deep Ground soit super bien décrit. Parce que ce que j'ai vu de Nero, je suis devenu fou. J'ai juste surkiffé ma race. D'accord? Beaucoup de questions aussi vous vous posez sur ouais mais comment ça se fait qu'on voit Whis? Comment ça se fait que Nomura et les autres ils l'ont mis dans le centre d'entraînement virtuel? Là c'est pas normal. Si vous connaissez l'histoire de Whis, n'oublions pas que lui a un pouvoir, on appelle ça le plongeon synaptique, c'est que lui en fait il peut projeter sa conscience dans tout ce qui est informatique, dans tout ce qui est relais, tout le bazar, et ça justifie le fait qu'il soit dans le combat VR là. Et moi je veux qu'on me mette ça en place. Ça veut dire que si on a vu 8, c'est que dans le DLC on va peut-être jouer aussi Cloud, ou alors on me raconte soit tu finis le DLC, tu débloques quelque chose et quand tu rejoues ta partie à Final Fantasy Remake, tu débloques Whis dans le simulateur de combat VR. Mais il faut qu'on me l'explique dans le DLC. Je dois comprendre pourquoi Whis est dans le DLC. Nero, je dois comprendre pourquoi il attaque les scientifiques alors que normalement lui, il est bloqué dans Deep Ground. Je veux voir les Whispers
ou les fillers en français. Je veux comprendre comment Biggs est en vie. Car il y a cette grosse théorie qui dit que c'est Yuffie qui a sauvé Biggs. C'est tout à fait possible. Ouais, mais non, car quand on le voit avec Cloud, il est mort. Qui vous a dit qu'il est mort? Qui vous a dit qu'à ce moment-là, quand Cloud il est parti parce qu'il devait aller sauver les autres, oui, Biggs, il était dans les vapes. Tout simplement. Et au moment où normalement il y a des fillers qui doivent rester aux côtés de Biggs pour être sûr qu'il meurt, ben, cette scène se passe au moment où Cloud et les autres tuent le destin. Au moment où Sephiroth va absorber en lui tous les fillers. À ce moment-là, on nous montre une scène comme quoi, et au moment où ben, les fillers devaient garder ce point d'ancrage dans la compilation, c'est-à-dire la mort de Biggs, ils s'évaporent, ou ils se font aspirer lorsqu'on est, tu vois, un moment quand on n'est pas aspiré, quand on était sur l'autoroute et on voit la tour de la Shinra et on voit tous les fillers qui se ramènent. Ben, à ce moment-là, au moment où tous les fillers partent, ils nous font, Square Enix va nous faire comprendre que c'est à ce moment-là que Yuffie, elle va sauver Biggs. Et si à ce moment-là, elle le sauve, il n'y a pas de problème. Vu qu'à ce moment-là, elle est déjà dans la tour de la Shinra avec Sonon. C'est aussi à ce moment-là, au combat de Nero, Yuffie et Sonon. Pourquoi? Parce que normalement, Deep Ground est bloqué. C'est seulement après la venue du météore dans Final Fantasy VII qui va ébranler les fondations de la tour Shinra que le Deep Ground va pouvoir s'enfuir. Là, non, on les voit déjà qui sont enfuis. On voit déjà un Whis. Non. On voit déjà comment il s'appelle? Un héros qui s'est enfui et qui va se battre contre Sonon et Yuffie. Il y a intérêt que ce soit mis en scène, mais d'une façon magistrale. Je veux qu'à la fin de ce DLC, mon cerveau, il doit y avoir des connexions. Ah ouais, là c'est logique. N'oublions pas que ce DLC va terminer Final Fantasy Remake, mais c'est le commencement de la deuxième partie. C'est pour ça que Yuffie est très importante dans ce DLC, car elle peut nous ramener du Wutai, elle peut nous ramener du Zack, car elle l'a déjà rencontré. Qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Les fondations du Deep Ground. Le fait qu'on va peut-être en apprendre plus sur la création des matérias, vu que dans le remake, on voit Scarlett créer des matérias. On aura peut-être plus de détails là-dessus. Et ça va être génial. Et ce que j'aimerais aussi, c'est qu'à la fin du DLC, ce qu'on voit, c'est que voilà, Cloud et les autres, ils sont sur l'autoroute. Et on nous montre que Sonon, s'il a envie, bien sûr, et Yuffie, en fait, ils sont partis avant eux. D'où le fait du petit montage qu'on avait vu, comme quoi Cloud, Barrett et tout, ils sont au-dessus et que Yuffie et Sonon, ils sont sur les poutrelles. Ça, c'est pour peut-être nous faire dire qu'ils ont de l'avance sur le groupe de Cloud. Et peut-être c'est un spoil pour nous dire que Sonon va être en vie. On ne sait pas encore. Et surtout, dans ce DLC, Avalanche, la branche du Wutai. Ça va être génial, on va en apprendre plus. Il y a tellement à décrire dans ce putain de DLC. Car à la base, quand tu vois Final Fantasy Remake, tu te dis, c'est un bête remake, on n'avait pas les fillers, on n'avait pas tout le Sephiroth de la fin. Voilà, on s'est dit, ouais, c'est un bête remake. Alors que non, et ils font la même chose pour le DLC. Le DLC, ils nous ont montré quoi? 10 minutes de gameplay, les fondations de la tour de la Shinra, le secteur 7, des trucs qu'on connaît, on va dire qu'on connaît un peu déjà, mais le jeu va peut-être durer plus de 5 heures. Même en 5 heures, il y a moyen de raconter beaucoup de choses. Je vais pas vous mentir, moi le gameplay d'un côté, je m'en fous. Je m'en fous du gameplay de Yuffie. C'est vrai que ça va nous ouvrir des combats dans le VR. C'est stylé. Moi, je veux l'histoire. Je veux que ce DLC soit un tremplin entre la partie 1 et la partie 2. Comme par exemple Kingdom Hearts 1, t'avais Kingdom Hearts 1, Chain of Memory, le tremplin pour Kingdom Hearts 2. Je veux cette même façon de faire. Et vu que c'est Nomura qui, pour le 1, la partie 1, vu que le DLC fait partie de la partie 1, il doit y avoir ce pont. De toute façon, ils l'ont dit. Et même pendant le premier trailer, dernier trailer qu'on avait vu, la première minute, on avait vu quoi? Des scènes de remake qu'on avait déjà vu.
Pourquoi? Parce qu'à la base, Nomura dans ce trailer voulait nous mettre du Final Fantasy VII Remake partie 2. Et c'est Kitase qui a dit non, on leur donne pas les infos maintenant. Ça veut dire qu'on a deux choses. Soit il nous donne les infos à l'E3, ce qui est quasi une certitude, ou alors une scène post-générique à la fin du DLC. Vraiment, pour Square Enix doit nous dire voilà pourquoi tu as mis 19 €, voilà pourquoi ça vaut ce prix. Il y a tellement à dire, mais surtout on est en train d'iconiser, on est en train de rendre Yuffie personnage principal et non secondaire. On leur donne un caractère, on lui donne vie. Ça veut dire que quand tu vas jouer à la partie 2, c'est normal de revoir Yuffie. C'est tout à fait normal, mais je veux que dans la partie 2, je veux voir une Yuffie qui a grandi. Son expérience d'intermission, on doit le ressentir dans Final Fantasy VII partie 2. Qu'elle soit joviale, elle est jeune, ok, mais je veux voir de temps en temps un côté plus sombre, dans le sens, elle a vécu une catastrophe, la chute du plateau, elle a vu des morts, elle a vu tout ça en flammes, elle avait du sang sur la gueule. Je veux ressentir tout ça dans la suite du remake. Ce DLC, les amis, je vous le dis maintenant, il va être d'une importance capitale dans la cohérence, dans le suivi de la partie 1 à la partie 2. Square Enix, ils savent très bien ce qu'ils ont en main. Square Enix savent qu'ils ont une pépite avec Final Fantasy VII Remake. Ils ne peuvent pas se foirer. Et comme on a dit Nomura, Kitase l'a empêché de mettre des choses de la partie 2. Ça veut dire qu'il y a déjà des trucs à nous spoiler. Ça veut dire qu'il y a déjà des trucs à nous montrer. Et imaginez-vous un petit trailer de la partie 2. 1 minute. La minute qu'ils devaient nous mettre. Ils nous montrent Calme, ils nous montrent Junon, ils nous montrent Genesis, ou je sais pas. Ils peuvent nous montrer n'importe quoi. Et s'il vous plaît, Square Enix, si vous laissez Sonon en vie, donnez-lui une importance, pas comme Roche. Je veux vraiment pas d'un traitement de personnage comme Roche. Peut-être que Roche, il sera bien dans la partie 2. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, si Sonon est en vie, il doit être développé. S'il meurt, je dois avoir une mort épique. À la fin du jeu, à la fin du DLC, je veux être dégoûté de la mort de Sonon. Clairement, il n'y a pas de chipotage là-dessus. Tu nous montres, tu nous présentes un nouveau personnage et tu nous montres dans le jeu, dans le DLC. Il fait partie de la branche du Wutai, d'Avalanche. Déjà, ça c'est une grosse info. C'est une grosse info. De plus, ils lui ont donné, pour lui donner du corps, pour lui donner un but, c'est un but, ce quête de vengeance. Généralement, quand tu te venges, c'est jamais bon. Ça ne t'apporte jamais la paix. Soit tu meurs, ou soit tu reprends un autre chemin. Tu comprends qu'en fait, la vengeance n'a servi à rien. J'espère vraiment que le personnage de Sonon va être développé. Et si ça devient un personnage secondaire dans Final Fantasy Remake, ils doivent nous ramener du contenu. Je veux qu'on me raconte l'histoire des autres membres du branche d'Avalanche, du Wutai, la fille avec les lunettes, le gamin, le blondin. Je veux en savoir plus, car on voit très bien que dans ce remake, Square Enix veut mettre les choses à plat et ils veulent détailler tous les pans de scénario. Le DLC, c'est la meilleure solution, s'il est bien fait, s'il est réussi, de nous ramener tous ces pans d'histoire, Deep Ground, Wutai d'Avalanche. Vous vous rendez compte de ce qu'ils peuvent nous raconter en 5 chapitres de jeu. Si, par exemple, un chapitre vaut un chapitre de Final Fantasy VII Remake, 1 heure par chapitre, tu vois, avec les petits jeux et tout ça peut aller au-delà de 5 heures. Et ça, pour moi, je dis oui. Le gameplay, s'il est bon, tant mieux, on va bien s'amuser, mais moi, c'est le développement de personnages, c'est l'histoire, la cohérence, et dans ce DLC, je veux voir les fillers. Car dans le DLC, le trailer, on nous les montre pas. Comme au début de Final Fantasy Remake, on savait pas qu'il allait avoir ces remakes. Après quelques temps, on a vu des images, des fillers, des petites vidéos, mais là, je veux les voir, je veux me prendre une claque, je veux me lever de mon fauteuil et me dire « Purée, ils ont tué! Oui !» Et même dire « Bordel, j'avais raison !» Bon, si j'ai pas raison, c'est pas grave. Je veux être surpris. Oh là là, ce DLC, il peut être génial comme il peut être tout moisi. Mais je ne pense pas
qui soit moisi, car Square Enix peut pas se permettre de tout foirer. Car déjà, c'est une exclusivité PlayStation 5. Les gens sont déjà en train de gueuler car il n'est pas sur PS4. Ils ont intérêt à nous donner de la qualité, je vous le dis. Voilà. C'était un peu, voilà ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie qu'ils développent dans ce DLC. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 9 jours. C'est long! C'est très très long, 9 jours. Oh là là! J'espère que Square Enix va me le donner avant parce que je vais y jouer direct, je vous le dis tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si je joue le DLC, je vais en faire un let's play. Ça va pas être long, hein, peut-être 4-5 épisodes, pas plus. Et on fera le DLC en live ensemble. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, c'était Cal. Je vous ai donné mon avis et surtout ce que j'ai envie de voir dans ce DLC. Les commentaires sont là pour vous et j'ai envie de vous lire. J'ai envie de savoir ce que vous attendez de ce DLC, ce que vous avez peur pour ce DLC. Ou vous non, Cal, je le sens pas, mais il faut me dire pourquoi. D'accord? Allez, c'était Cal et je vous dis une prochaine fois sur une autre vidéo sur Final Fantasy VII Remake. Ciao.